Samedi 22 mars, mobilisation générale dans tout notre pays. C'est la marche de la fierté de ceux qui n'ont et ne céderont jamais aux idées racistes et à l'extrême droite. 500 organisations, associations, syndicats, partis politiques y appellent. Mais cette manifestation n'appartient à aucun d'entre nous. Elle est à vous, vous, femmes et hommes, qui allez faire la démonstration de votre conviction et de la force en France du refus du racisme et des solutions de l'extrême droite. Renseignez-vous pour savoir où a lieu la manifestation la plus proche de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pourrez le faire en regardant le site lafranceinsoumise.fr. Avec l'élection de M. Trump, on a vu qu'une société démocratique peut ne pas avoir généré elle-même assez tôt ses anticorps pour empêcher la contagion de la maladie de l'extrême droite et des idées racistes. C'est pourquoi il faut maintenant dire stop. Car voyez-vous, la situation se dégrade. Nous en sommes, pour beaucoup d'entre nous, tellement conscients et tellement inquiets. Ce sont les saluts nazis dans des facs, dans la rue, des courses-poursuites où l'on tabasse des gens en fonction de leur couleur de peau ou de leur religion supposée, ici et là par des commandos d'extrême droite. C'est l'incendie de la mosquée dans le Loiret. Ce sont les tags, les injures, les menaces de mort multipliées, et le mauvais exemple est souvent venu de haut. Ainsi, quand le Premier ministre a parlé d'un sentiment de submersion migratoire. Enfin, un Français sur 4 a un grand-père ou une grand-mère étranger. Est-ce que c'est nous qui vous donnons ce type de sentiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, parle de Français de papier pour parler de nos compatriotes qui ont été naturalisés ou qui sont les descendants de ces naturalisés qui furent mis en cause avec les mêmes mots sous le régime de Philippe Pétain. Nous ne voulons pas vivre dans ces conditions. Avec de tels mots, nous avons vu, quand on a mis en cause, par la voix d'un ministre, un député de Seine-Saint-Denis, M. Ali Douara, qui a subi un véritable délit de faciès devant tout le monde, d'une manière incroyablement arrogante. Auparavant, on avait entendu dire à M. Carlos Martins Bilongo, député du Val d'Oise, rentre en Afrique. Non, nous ne voulons pas vivre dans une telle France. Et donc, il faut que cessent ces façons de faire. Et c'est à quoi veut pousser la manifestation, la marche du 22 mars. Voilà ce que nous voulons dire et faire. Et d'abord, rassurer nos compatriotes, leur montrer que c'est une minorité agressive qui s'est exprimée de cette manière-là, mais que dans sa profondeur, le peuple français reste ce peuple de dignité, de respect qu'il est toujours. Samedi 22 mars, il faut être dans la rue, dans la marche. Il y va de notre dignité personnelle et de notre honneur individuel.